Je suis Louise des Pays-Bas, née en 1828, fille du roi Guillaume II des Pays-Bas et de la reine Anna Pavlovna de Russie. Mon destin a été tracé par le poids des alliances et des devoirs royaux. En 1850, à l'âge de 22 ans, j'ai épousé Charles XV, roi de Suède et de Norvège, un homme au caractère complexe mais dévoué à son rôle de souverain. Mon règne en tant que reine consort, de 1859 à 1871, a été une période de grands bouleversements et de profond apprentissage. En tant que reine consort, j'ai compris très vite que mon rôle dépassait le simple fait d'être une épouse et une mère. J'étais une figure représentative, un symbole d'unité entre deux nations, les Pays-Bas, où j'ai grandi, et les royaumes nordiques de mon mari. Cette double identité m'a souvent mise au défi, car les attentes étaient élevées des deux côtés. Mais malgré cela, j'ai trouvé ma place en étant une médiatrice discrète et une voix de stabilité dans un monde souvent marqué par les tensions politiques. Mon mari, bien que charismatique et populaire parmi son peuple, portait en lui un côté sombre. Son goût pour les plaisirs et ses écarts ont parfois mis notre mariage à rude épreuve. Cependant, j'ai toujours essayé de rester digne et de remplir mes obligations avec grâce. En public, je faisais de mon mieux pour projeter une image d'harmonie et de solidité, tout en soutenant discrètement des causes qui me tenaient à cœur, comme l'éducation des femmes et le bien-être des enfants. Les années 1860 ont été une période de changement pour la Scandinavie, marquée par des mouvements nationalistes et des réformes. J'ai été témoin des efforts de mon époux pour moderniser la monarchie et renforcer l'unité des royaumes de Suède et de Norvège. Bien que mon rôle était principalement symbolique, j'étais résolue à être un soutien constant et un exemple de réserve et de dévouement. La maternité était un aspect essentiel de ma vie. Mon mari et moi avons eu 2 enfants, mais seule notre fille Louise a survécu. Son éducation était pour moi une priorité, car je voyais en elle non seulement une héritière potentielle, mais aussi une représentante de notre famille et de nos valeurs. Je voulais qu'elle soit à la fois forte et bienveillante, capable de naviguer dans un monde complexe et changeant. Cependant, ma santé a toujours été fragile. Les hivers rigoureux de Suède et le rythme exigeant de la vie royale ont souvent affaibli mon corps. J'ai continué à honorer mes devoirs autant que possible, mais chaque année semblait m'arracher un peu plus de force. En 1871, j'ai été emportée par la maladie, laissant derrière moi un royaume qui, je l'espère, se souviendra de moi comme d'une reine dévouée, même dans la discrétion. Ma vie fut marquée par des contrastes, une enfance bercée par les traditions et la richesse des Pays-Bas, une vie adulte passée à conjuguer les attentes d'une cour étrangère et les défis d'une époque en mutation. Mais au-delà des honneurs et des titres, je reste dans l'histoire comme une femme qui a cherché à servir avec dignité, malgré les vents contraires. Telle était ma mission, tel était mon devoir.